Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un appareil qui est quand même assez connu dans le monde de la photographie argentique et que j'ai acquis depuis un moment, le Pentax Spotmatic SP. Alors déjà, pourquoi je dis que c'est un appareil assez connu? Tout simplement parce qu'en fait, ça fait partie des appareils, du type d'appareil que vous allez pouvoir retrouver assez facilement quand vous cherchez des appareils qui sont pas forcément très chers et qui ont un fonctionnement assez simple pour des appareils photo argentiques. En général, ce genre de boîtiers sont complètement manuels, vous n'avez pas vraiment d'automatisme qui sont associés à ce genre de boîtier et vous avez une conception qui est assez simple mais qui, selon les appareils, peut s'avérer particulièrement qualitative. Et pour le coup, c'est le cas de ce Pentax. Cet appareil a été fabriqué dans les années 60 et vous allez très vite vous rendre compte, si jamais vous tapez sur internet Pentax Spotmatic, qu'il y a énormément de modèles. Il y a le K1000 qui me vient en tête, il y a le SP que je vais vous présenter ici, mais il y en a d'autres qui ont été fabriqués par la marque. Et faut savoir que globalement, ils ont tous plus ou moins, à quelques fonctionnalités près et quelques options ergonomiques près, le même fonctionnement qui est relativement simple et très abordable. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vais vous faire une présentation technique dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités, et ensuite je vous parlerai bien sûr de mon ressenti vis-à-vis de ce boîtier, en vous montrant en même temps des photos que j'ai pu réaliser avec, comme ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire avec ce boîtier. Voici donc le Pentax Spotmatic que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors, on va faire un rapide tour technique comme je le fais d'habitude sur les vidéos, mais vous allez voir que le tour est vraiment rapide pour le coup, parce que le Pentax Spotmatic SP fait partie de ces boîtiers où finalement on a assez peu de réglages, c'est assez rudimentaire. Ça permet de faire des photos tout à fait correctes, voire même très bonnes, mais vous n'avez pas tout ce qui est réglage très avancé, comme pourrait avoir par exemple des boîtiers un peu plus modernes comme le Nikon F100. Là globalement, le Pentax s'inscrit un peu dans la lignée de des boîtiers comme l'AE1 par exemple, ou comme d'autres modèles, dont j'ai pas les modèles en tête, mais chez Minolta, chez Olympus, si vous fouillez un petit peu sur des boîtiers argentiques pas forcément très chers à l'achat, et bien vous allez tomber sur ce style de boîtier qui est très simple, qui a beaucoup de réglages manuels, qui a très peu d'électronique, voire pas du tout, et qui vous permet de faire des super photos à moindre coût et avec des boîtiers qui en général ont quand même un petit peu de cachet. Sur ce Pentax, on va donc retrouver des éléments très basiques, comme ici par exemple sur le dessus de l'appareil, le compte vue, donc qui vous permet de savoir où vous en êtes dans votre pellicule. Ici vous avez votre déclencheur sur lequel vous pouvez fixer un déclencheur souple en vissant par le dessus ici. Ici vous avez bien sûr votre roue des réglages de la vitesse, donc là vous pouvez aller du mode bulbe au millième de seconde, et vous pouvez ici régler aussi votre sensibilité, je crois c'est en prenant la roue comme ça, en la montant et en la décalant. Voilà, ça vous permet de fixer votre sensibilité ISO pour notamment l'utilisation de la cellule. Ici vous avez une roue avec ce petit élément ici qui est très connu de beaucoup de boîtiers, qui vous permet tout simplement quand vous le soulevez d'ouvrir le dos. Là je vais pas le faire parce qu'il y a une pellicule à l'intérieur, et quand vous utilisez le bouton qu'il y a ici en dessous pour libérer la pellicule, et bien ça vous permet de rembobiner votre pellicule. Donc ça c'est quelque chose qui est assez classique sur beaucoup de boîtiers de ce style là. Ici vous avez une roue qui est pas inintéressante, qui est même plutôt pratique. En fait, c'est une roue qui vous permet de savoir, quand vous n'utilisez pas l'appareil de manière régulière, de savoir quelle pellicule vous avez à l'intérieur. Parce que là, vous regardez sur le dos, vous n'avez aucun moyen de fixer, à part peut-être en scotchant, mais vous n'avez aucun moyen de savoir quelle pellicule est à l'intérieur. Et donc là, cette roue vous permet au moins de savoir si vous avez un film noir et blanc, un film couleur, ou si vous avez un boîtier qui est vide. Et là, du coup, vous pouvez ouvrir sans souci, sachant que si vous avez le boîtier qui est vide, en général, le compte vue, il est indiqué ici à 0 ou S ou une autre valeur. Voilà, donc ça peut vous donner des indications, et c'est vraiment pratique parce que moi personnellement ce boîtier j'utilise pas forcément tout le temps, j'utilise de manière un peu épisodique quand j'en ai envie, et c'est vrai que si j'ai chargé un film et que j'ai un peu laissé traîner pendant quelques mois, de savoir que j'ai un film à l'intérieur, c'est quand même plutôt pratique. Un autre élément dont je n'ai pas parlé sur ce boîtier, c'est ce magnifique levier d'armement que moi je trouve vraiment très sexy. Je trouve que sa forme est intéressante, et en plus ergonomiquement ça tombe vraiment bien sous le pouce, en tout cas sous mon pouce, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore utiliser ce boîtier. C'est ce levier d'armement qui est vraiment très classe et qui en plus est ergonomique, il est vraiment fluide sur mon modèle de boîtier, donc c'est un élément quand même assez essentiel à un appareil photo, et je dois avouer que sur ce modèle là, le levier d'armement est plutôt sympa à utiliser.
Ensuite sur la face arrière, vous avez rien de spécial, hein, vous avez même pas de petit loquet ici même sur les côtés, là rien du tout, donc c'est vraiment vierge pour le coup. Ici vous avez quand même le viseur, si vous regardez à l'intérieur vous avez une petite aiguille sur le côté, et quand votre cellule est fonctionnelle et que vous avez une pile à l'intérieur, ça vous donne à peu près une indication si votre photo va être surex ou sous-ex, mais concrètement vous n'avez pas de chiffres qui s'affichent, pas d'affichage digital, donc c'est vraiment à l'ancienne quoi. Et en dessous, vous avez justement le compartiment de pile si jamais vous voulez utiliser la cellule. Ici, vous avez un pas de vis standard si vous voulez le visser par exemple à un trépied. Et ici, vous avez le petit bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vous permet, couplé à ce bouton-là, de rembobiner votre pellicule. Sur la face avant, cette fois-ci, vous avez ici un retardateur que vous pouvez enclencher, ici des prises de synchronisation flash, et sur le côté ici, un petit bouton qui vous permet de tester votre profondeur de champ. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais moi quand je le pousse, en gros, il met la profondeur de champ comme je l'ai réglé sur l'objectif, et en fait, quand je le lâche, progressivement, il revient à l'ouverture maximale. Je pense que ça doit être fait exprès, je pense que vraiment ce loquet ne doit pas se bloquer, ça doit être juste fait exprès pour donner un aperçu. En termes d'objectifs sur ce boîtier, vous allez souvent tomber sur des objectifs type 50 mm et sur les Pentax en particulier, vous tomberez souvent sur des objectifs type Takumar, donc qui sont des objectifs qui sont quand même assez réputés si vous farfouillez un petit peu sur les forums photos. Et globalement, c'est des objectifs effectivement qui ont un piqué intéressant, qui ont une qualité de fabrication qui est quand même assez chouette. Moi j'aime beaucoup le fait qu'ils soient tout en métal. Ici vous avez donc un 50 mm 1.4 en Super Takumar, et ici vous avez également un Super Takumar mais en 24 mm 3.5. Je sais plus lequel j'avais avec ce boîtier, je crois que j'avais le 24 mm avec le boîtier, et j'ai acheté le Super Takumar 1.4 à part. Mais vraiment, franchement, c'est vraiment des objectifs qui sont déjà assez lourds parce que du coup fabriqués en métal, mais vraiment très très qualitatifs. Et il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est cette fameuse bague en métal ici de mise au point, que pour le coup je trouve très fluide sur les deux objectifs que j'ai, et qui en plus en termes voilà, d'ergonomie de prise en main est vraiment incomparable. J'ai pu tester plusieurs boîtiers jusqu'à ce jour, et franchement, je trouve que cette mise au point est vraiment intéressante. Vous avez une bonne préhension de la bague, et en plus voilà, c'est fluide, ça rapporte aussi, ça donne du relief, je pense que ça se voit ici à la caméra, ça donne du relief et donc du coup un peu plus de cachet au boîtier, c'est quand même un bel objet. Et puis du coup, vous avez aucun mal à faire la mise au point et c'est vraiment hyper fluide. Donc rien que pour ça, en fait, ces objectifs, ils sont vraiment intéressants à utiliser. Après, si on se rapproche, bien sûr, il n'y a rien de bien exceptionnel, c'est juste une bague ici qui vous permet de régler votre ouverture. Ici, vous avez un indicateur de mise au point, et ici, vous avez bien sûr ce petit loquet qui vous permet en fait, de vous mettre à ouverture réelle ou de vous mettre à pleine ouverture pour faire votre mise au point. Ça peut être intéressant si jamais vous faites certains types de photos, vous pouvez des fois avoir besoin. Moi, personnellement, j'utilise toujours la mise au point avec l'ouverture maximum, parce que déjà, ça m'aide à entraîner mon œil à bien faire la mise au point, et puis en fait je récupère un maximum de lumière, et sur des objectifs comme ça qui ouvrent à f1.4 on en a quand même pas mal. Bon, pour la forme, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le 24, mais vous voyez globalement qu'il n'y a pas de grande différence en termes de réglage. Remarquez quand même que vous n'avez pas du tout la même taille de lentille frontale sur le 24 par rapport au 50, et pareil en arrière, vous avez une lentille arrière ici qui est beaucoup plus petite sur le 24 que sur le 50. Sachez également que vous n'avez pas que ces modèles de Super Takumar et Takumar, vous en avez différentes versions sur le 24 et le 50, et vous avez également différentes focales. Je vous mettrai les liens dans la description. Une dernière chose que j'avais envie de vous montrer avant de passer à la suite, ce sont les caches d'objectifs qui sont vraiment très sympas, qui sont également tout en métal, et vous voyez ici avec le reflet de la lumière un petit cachet supplémentaire avec marqué Asahi Pentax et avec le pourtour ici métallique. C'est vraiment des objets que vous n'avez pas envie de perdre, clairement c'est pas un bouchon standard en plastique que vous pouvez remplacer par n'importe quoi. Là surtout si vous avez la chance d'avoir les originaux, franchement conservez-les bien, parce que ce serait quand même dommage de les perdre. Un autre point également, c'est que vous avez la possibilité, moyennant des bagues d'adaptation, de venir mettre ce genre d'objectif à monture M42 sur des boîtiers numériques actuels. Donc ça c'est quand même pas mal intéressant, parce que du coup ça vous permet d'acheter des objectifs qui sont quand même assez qualitatifs, à des prix qui sont bien moindres que les objectifs actuels modernes. Alors bien sûr vous allez perdre tout ce qui est mise au point automatique, vous allez perdre toutes les petites fonctionnalités électroniques que vous pourriez avoir, mais en soi on s'en fiche un petit peu, parce que c'est pas l'intérêt de ces objectifs là, mais vous allez pouvoir éventuellement expérimenter d'autres choses qu'avec des objectifs un peu plus modernes.
Sachez quand même que sur ce genre d'objectif, quand vous montez à des ouvertures assez importantes, vous risquez d'avoir des résultats qui sont un petit peu bizarroïdes avec un effet un petit peu flou, voilà, pas très détaillé, pas très net. C'est tout simplement lié au fait que bah, voilà, les traitements optiques des lentilles n'étaient pas les mêmes à l'époque, et donc du coup bah, vous pouvez avoir quelques petites aberrations, voilà, quelques rendus qui sont pas vraiment à ce à quoi vous vous attendez, mais par contre dès que vous fermez un petit peu vers les 4, 5, 6, F8, F11, là vous avez quand même un rendu qui est quand même assez sympa et un piqué qui est clairement au rendez-vous. Passons maintenant à mon avis sur ce boîtier. La première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que c'est un boîtier qui est esthétique, qui est vraiment très beau. Même s'il peut paraître un petit peu rustre, on va dire, dans l'ergonomie, dans la prise en main, c'est un bel objet. Ça reste un bel objet que vous pouvez d'ailleurs tout à fait utiliser comme objet de déco. C'est peut-être un peu con si l'appareil fonctionne, mais moi personnellement, les phases où je ne l'utilise pas, bah, clairement il fait appareil de déco. Et bah, c'est un appareil que je vais même privilégier dans un décor en fait, dans un décor ou sur un meuble, etc. C'est quelque chose que je vais plutôt mettre en avant parce qu'il faut dire que l'appareil est quand même assez joli. Et il a cette caractéristique, je trouve, il fait vraiment argentique, il fait vraiment vieil appareil, manuel, etc. Et avec cet esthétisme de l'argentique que je trouve assez sympa, assez plaisant à voir. Après, c'est aussi un boîtier qui est pas juste un objet de décoration, mais qui peut aussi s'utiliser comme tel. Et puis personnellement, je dois dire que c'est un boîtier qui me donne vraiment envie d'aller faire de la photo vraiment à la cool, sans prise de tête. C'est vraiment un boîtier où je me dis, bah voilà, il y a le basique pour faire des photos, je vais prendre une cellule à côté éventuellement si j'ai pas mis de pile dans le boîtier, et voilà, et je vais aller shooter, et c'est tout en fait. C'est vraiment un appareil photo que j'associe à ça, vous voyez la situation où vous dites bah tiens j'ai un après-midi devant moi, je vais aller faire des photos tout seul ou avec des copains, et bah voilà, j'ai envie d'avoir un bel objet, j'ai envie de manipuler quelque chose d'agréable à utiliser et de beau, et voilà, je vais aller faire de la photo dans un mode vraiment argentique, et bah je vais partir sur ce boîtier. Ensuite d'un point de vue purement ergonomique, c'est vrai que le boîtier quand on le prend seul, il fait pas vraiment envie, c'est-à-dire que il y a des boîtiers qui sont beaucoup mieux pensés avec des poignées par exemple ou des choses comme ça. Là c'est pas le cas, le boîtier seul est vraiment pas très ergonomique. Par contre, c'est vrai que si on ajoute le fait que le levier d'armement soit assez agréable à utiliser, tombe bien sous le pouce quand même, et qu'on utilise des objectifs qui sont plutôt fluides, et ben c'est vrai que le boîtier finalement n'est pas... Enfin, en termes d'ergonomie, c'est pas tellement un problème en fait. C'est vrai qu'il pourrait y avoir une meilleure poignée, mais bon, c'est des boîtiers qui sont quand même assez peu cher, assez bon marché, et voilà, on peut pas tout avoir non plus, donc finalement l'aspect ergonomique est pas si dérangeant que ça. En plus, bah voilà, en termes de compacité, c'est quand même pas trop mal, hein. C'est un petit appareil voilà, qui tient assez bien dans la main et qui tient assez facilement dans un sac. Par contre, c'est vrai que bah, sa fabrication en métal fait que bah, c'est un boîtier qui est quand même assez lourd. Il est assez dense, les objectifs Takumar n'aident pas non plus, mais voilà, ça donne aussi un aspect solide au boîtier. C'est vrai qu'on se dit, bah voilà, si on le fait tomber un petit peu, si on y prend un choc, etc., ça sera juste esthétique, mais concrètement, bah voilà, il n'y aura pas vraiment de gros pets sur le boîtier, et bah voilà, c'est un appareil qui est quand même assez solide. Du point de vue de la visée, c'est clairement pas la meilleure que j'ai pu utiliser, parce que voilà, c'est assez restreint, c'est pas les viseurs qui sont quand même très confortables des Nikon ou des Mamiya, et j'en reviens toujours au même, mais c'est vrai que une fois qu'on y a goûté, c'est vrai que c'est difficile pour faire son cadrage d'avoir un viseur qui est un petit peu plus étroit. Maintenant, encore une fois, si vous n'avez pas de lunettes en général, c'est quelque chose qui peut très vite se compenser et c'est pas forcément très grave. Autre chose aussi, c'est que si vous utilisez des objectifs qui sont agréables à utiliser et qui sont avec une mise au point assez fluide, comme les Super Takumar, et ben c'est vrai que ça peut largement compenser un viseur qui est peut-être un petit peu moins performant que sur d'autres boîtiers. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la visée est une visée avec un système où vous avez un rond central qui est flou si votre mise au point n'est pas bien faite, et dès que votre mise au point est bien faite sur le point que vous visez, le point central, eh bien vous avez tout de suite une image qui est parfaitement nette, et là vous ne pouvez pas vous planter, et votre mise au point sera correcte. Un dernier point sur les objectifs Takumar que j'utilise et dont j'ai quand même déjà bien parlé dans cette vidéo, j'ai quand même envie de vous mettre en garde par rapport à l'ouverture. Moi je trouve que quand on est ouvert à des ouvertures trop importantes, typiquement f1.4 sur le 50 mm, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes rendus, on n'a pas le même niveau de piqué, et bah, ça peut paraître un petit peu bizarre au début parce qu'on se dit mais attends, j'ai payé un objectif, on m'a dit que c'était super génial et hyper piqué. C'est vrai quand vous êtes sur des ouvertures qui sont bah, un peu plus fermées, hein, typiquement f4, 5, 6, f8, là c'est nickel. Par contre dès que vous descendez un petit peu, enfin vous augmentez votre ouverture, là du coup vous allez avoir des rendus qui sont pas tout à fait les mêmes, vous allez avoir des aberrations optiques, vous allez avoir bah, un petit peu de flou sur votre image, votre piqué sera nettement moins bon, vous allez galérer à faire des mises au point si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude. Donc voilà, je voulais juste vous mettre en garde là-dessus, vous n'allez pas forcément retrouver un piqué excellent à toutes les ouvertures.
En termes de tarifs, sachez qu'on se situe sur des prix quand même assez raisonnables. Pour vous donner quand même un ordre de comparaison, j'ai payé le Pentax plus le 50 mm plus le 24 à 200 € l'ensemble à peu près, sachant que voilà, j'avais quand même craqué largement sur le 51.4 parce que je le voulais vraiment, et je crois qu'il m'a coûté une centaine d'euros, quelque chose comme ça, donc vous vous dites bien que vous pouvez avoir un ensemble boîtier plus objectif à une centaine d'euros, sachant qu'en réalité ce qui va faire le prix c'est l'objectif que vous allez mettre dessus, mais il y a quand même pas mal de choix en monture M42, donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités pour des prix qui sont quand même relativement modérés. Vous l'aurez donc compris, ça sera ma conclusion pour cette vidéo, que ce boîtier est très abordable tant en termes de prix qu'en termes de photographie. C'est-à-dire que c'est un boîtier qui fait le travail, qui a un mode manuel, qui n'a pas de fioritures en plus, qui n'a pas de petites fonctionnalités en trop, etc. ou des fonctionnalités un petit peu trop compliquées à comprendre, on va dire, notamment quand on veut commencer à prendre en main un boîtier argentique. C'est quelque chose d'assez simple, qui va vous fournir des résultats très corrects, et voire même très très bons. Donc si vous voulez commencer la photographie argentique par ce boîtier, je vous le conseille vivement. En plus, si vous êtes dans la situation du débutant qui soit fait du numérique, soit qui veut vraiment juste commencer la photo par la photographie argentique, bah c'est tout à fait faisable. Vous allez acheter un boîtier, un objectif, et avec la monture M42, vous allez quand même avoir plusieurs possibilités de changement d'objectif, parce qu'il y a quand même beaucoup d'objectifs encore qui sont en monture M42, beaucoup de boîtiers également. Mais voilà, ça va vous permettre d'avoir une certaine évolutivité. J'ai parlé des Super Takumar, il y a les Helios, mais il y en a encore d'autres. Et je pense aussi aux photographes numériques qui se disent, bah tiens, et si j'essayais un petit peu d'autres objectifs, si j'essayais les objectifs argentiques par exemple, bah, ça va vous donner aussi la possibilité non seulement d'investir dans un boîtier, typiquement le Pentax, un objectif en M42 que vous allez aussi pouvoir utiliser pour monter sur votre boîtier numérique, donc voilà, c'est tout bénef. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que les infos que j'ai pu vous donner vous auront été utiles. Je remercie au passage Benjamin, qui est un ami qui m'a aidé à filmer des plans d'illustration pour cette vidéo. J'en profite également pour remercier les tipeurs qui soutiennent cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!